Audio Jungle. Nous allons prier et recommander ce culte entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse nous faire du bien, que Dieu puisse nous porter. Nous rentrons bientôt dans le mois de décembre. Et cette fin d'année n'est pas la fin de... C'est pas une année de confusion par la grâce de Dieu. C'est une année de grâce, une année de faveur. Et nous avons commencé les 21 jours de jeûne et prière. 21 jours pendant lesquels tu vas expérimenter Dieu, tu vas vivre Dieu, tu vas rentrer dans l'intimité de Dieu. Tu vas vraiment voir sa grâce te conduire. Alors Seigneur, ce matin, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour, nous comptons sur ta fidélité. Seigneur, merci de nous porter encore dans ce deuxième culte. Merci de nous emmener dans tes profondeurs. Merci de nous accorder la grâce, Seigneur, de pouvoir rencontrer, Seigneur, ton esprit. Merci pour ta présence qui va faire la différence. Alors Seigneur, écoute nos prières et nos supplications. Disons, Saint-Esprit, oui, je m'attends. À toi, à toi, à toi. Dans ce dernier dimanche du mois de novembre, pour rentrer dans le mois de décembre, Esprit de Dieu, tu ne viens pas pour faire de la figuration dans nos vies, non. C'est toi qui as apporté la vie de Dieu dans nos cœurs. C'est toi qui nous as transformés aujourd'hui plus que jamais. Nous voulons t'inviter à prendre le contrôle, le règne de nos vies, Seigneur. Sois le règne, le maître de toutes choses, Esprit de Dieu. C'est à toi que nous attendons, nous espérons en toi, nous comptons sur toi. Et nous te demandons ce soir matin encore de nous faire du bien. Toi qui viens imposer le règne de Dieu au milieu de nous, alors Esprit de Dieu, entends les supplications de ton peuple, Seigneur, qui espère véritablement toi et qui compte sur ta grâce. Alors ce matin, Seigneur, nous t'en prions, nous te demandons, Seigneur, viens faire toute la différence, Esprit de Dieu. Tu es l'esprit de feu qui anime en nous un feu nouveau, Seigneur, pour nous embraser, pour nous emmener à toi, pour nous emmener à t'expérimenter, pour nous emmener à te vivre, pour t'emmener, Seigneur Père, à imposer ton règne et ta volonté au milieu de nous. Alors nous t'en prions ce matin, viens faire la différence, viens établir ton règne, viens imposer le règne de Christ au milieu de nous. Nous t'en prions, nous te demandons ce matin encore de faire toute la différence. Esprit de Jésus, viens, Esprit de Jésus, nous t'en prions, Esprit de Dieu. Oui, je m'attends à toi. Oui, mon cœur espère en toi, car tu es l'esprit de feu qui vient embraser ton peuple. Père, ça commence à droite, tu embrases maintenant ton peuple, Seigneur. Tu nous inondes d'un feu, Seigneur Père, qui ne va point s'éteindre par ta seule unique grâce. Père, un feu qui va nous conduire dans toutes ces dernières parties de la décennie de domination. Dans ce feu qui va nous conduire pendant ce temps de jeûne et prière. Alors nous t'en prions, viens faire toute la différence, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce feu que tu allumes sur la gauche, Seigneur Père. Viens faire toute la différence au milieu de nous. Embrase-nous, Esprit de Dieu, nous t'en prions. Oui, c'est toi que nous demandons. C'est toi que nous réclamons, Esprit de Dieu. Viens nous transformer, viens faire de nous, Seigneur, des flammes de feu. Comme il est écrit, Seigneur, tu désires que tout homme, toute femme soit salé de feu. Alors ce matin, nous t'en prions, sale-nous de feu. Remplis-nous de ton feu, Yahweh. Viens nous transformer, viens nous changer véritablement. Viens faire de nous des hommes et des femmes remplis de feu. Esprit de Dieu, nous t'en prions ce matin. Nous avons besoin de toi pour cette dernière, Seigneur, ce dernier mois de l'année. On a besoin que tu nous embrases. On a besoin que tu nous satures complètement, Esprit de Dieu. Oh, nous t'en prions, nous te demandons. Oh, nous te réclamons, Esprit de Dieu. Comme les disciples dans la chambre haute, nous nous attendons à toi. Oh oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oui, je m'attends à toi. À être embrasé par mon Dieu. À être embrasé par mon Seigneur. Esprit de Dieu. Oui, je m'attends à toi. À être saturé, inondé complètement. De la tête à la plante des pieds. Oui, rempli de ton feu. Inonde de ton
ton feu. Sature-moi, je t'en prie, Seigneur. Père, nous t'en prions ce matin. J'ai besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Sergi a besoin de toi. Que les gens autour sachent, Seigneur, que toi tu es révéré ici. Amplifie ta gloire de mon Dieu. Amplifie ta gloire. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit du Seigneur. Oh, je m'attends à toi. J'espère en toi. Oh, je compte sur toi. Je ne désire que toi. C'est toi que je demande. Je demande à être saturé. Je demande à être inondé. Je demande à être embrasé. Seigneur, c'est toi qui as dit à Saül que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. Alors ce matin, viens sur nous, transformez-nous, Seigneur. Que ce dernier mois soit un mois de feu. Soit un mois, Seigneur Père, où on taille en pièces, Seigneur. Tout ce qui nous a bloqués durant toute cette année. Que ce mois soit une année, un mois, Seigneur, où on est embrasé par toi, Seigneur. Où la différence se fait. Où tu marques la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Père, nous t'en prions. Nous te demandons. Oui, embrasse-nous. Sature, inonde. Sature, inonde. Inonde, 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 inonde. Inonde. Oh, nous t'en prions, nous te demandons. Fais-nous un cadeau ce dernier mois. Je ne veux pas traverser décembre sans toi. Nous ne voulons pas traverser décembre sans toi. Ce soir, nous allons faire la traversée vers décembre, Seigneur. Alors que ce soit avec un feu, ce soit avec une dimension nouvelle, de grâce, une stature nouvelle, nous t'en prions. Oh, Esprit de Dieu, c'est toi que nous réclamons. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. C'est toi que nous demandons. C'est toi que nous réclamons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Oh oui, Esprit de Dieu. Oh oui, Esprit de Dieu. Oh oui, Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de vie, l'Esprit de feu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de prière, l'Esprit de supplication. Père, nous nous attendons à toi. Oh oui, Esprit de Dieu. Je m'attends à toi. Oh, j'espère en toi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. De toi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin. Oh, crie ton besoin, Dieu. Crie ton besoin, Dieu. Dis-lui que c'est de lui que tu as besoin. C'est de sa grâce que tu as besoin. C'est de sa force que tu as besoin. Oh, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. De toi. Oh oui, de toi. Oh, j'ai besoin de toi. 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 Oh oui, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi. De ta sagesse, Seigneur. J'ai besoin de toi. De la capacité qui vient de toi. J'ai besoin de De toi. ton amour, Père. J'ai besoin de toi. De ton onction, Yahweh. J'ai besoin de toi. D'être porté et entouré par toi. J'ai besoin de toi. D'être saturé, inondé. J'ai besoin de toi. D'être rempli par toi. J'ai besoin de De toi. ta capacité merveilleuse. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton esprit, oh mon Dieu. J'ai besoin de toi. Esprit de prophétie, Père. J'ai besoin de La toi. prophétie qui édifie, encourage, J'ai console. besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin Oh, de je toi. t'en prie ce matin, je te J'ai demande. besoin de toi. Je demande à Dieu, Dieu, oh J'ai oui. besoin de Je toi. demande à Dieu, Dieu, Dieu. J'ai besoin de Je toi. demande à Dieu, Dieu, Dieu. J'ai besoin de Je toi. demande à Dieu, Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Yahweh, Yahweh. J'ai besoin de C'est toi. de toi dont j'ai besoin, Yahweh. J'ai besoin de De toi. ta grâce, de ton feu, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est de toi et de toi J'ai seul. besoin de toi. Et de toi et toi seul. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Yahweh, J'ai Yahweh. besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin J'ai de toi. besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Père, Seigneur notre Dieu, fais-nous encore du bien et viens faire toute la différence ce matin. Nous confions à ta grâce. Voici, nous sommes ton peuple et tu nous as tellement désirés et nous te désirons tellement. Alors merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce temps et de ce moment. Reçois déjà nos acclamations pour tout ce que tu vas faire, que toi tu as accompli, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen. Quelqu'un peut dire un mot amen? Amen. Prenons place. Merci les chantres. Alors ce matin, j'ai une mission de te convaincre de désirer la soif de Dieu et de refuser la convoitise. Car nous sommes dans une série où le Seigneur nous interpelle sur l'importance de désirer Dieu avec un ardent désir. C'est ce qu'on appelle la soif de Dieu. Et de refuser à l'opposé le désir ardent sur les choses de ce monde qu'on appelle la convoitise. Et la Bible nous parle en Jacques 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, ça va être un verset principal de notre propos aujourd'hui. Jacques 4, à partir du verset 1, nous dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» C'est-à-dire qu'il y a des tumultes dans vos membres, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Il dit « Vous convoitez », une autre version dit « Vous désirez ardemment, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié, c'est-à-dire est contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Dans ce verset, il nous parle à la fois de la convoitise, mais il nous parle aussi de l'amour de Dieu ou de la soif de Dieu. Première chose, c'est quoi la soif de Dieu? Je vais te donner une illustration de c'est quoi la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est comme un voyageur qui est perdu au milieu du désert. Et au milieu de ce désert, il fait chaud et le soleil brûle. Et cette personne a marché longtemps. Et au fur et à mesure, son corps est en train de se vider de ses forces. Et là, à ce moment-là, bien-aimé, lorsque tu es dans le désert, lorsqu'il fait chaud, tu n'as pas besoin d'or, tu n'as même pas besoin de beaux vêtements, tu n'as même pas besoin de nourriture. Il y a une seule chose dont tu as besoin, une seule chose que tu recherches, c'est l'eau. Alléluia. Tu cherches l'eau, véritablement. Et lorsque enfin cet homme marche, continue, il voit au loin une source d'eau. Vous savez quoi? À ce moment-là, tout en lui
ses pas, sa respiration, son énergie se tourne vers cette source parce qu'il n'a qu'un seul désir, de prendre de l'eau, enfin boire et vivre. Amen. C'est ça la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est parvenir à la dimension où Dieu est ta seule source, où Dieu est ton seul besoin, où Dieu est la seule chose qui donne vie véritablement à ton âme, qui tu as besoin de lui et de lui seul. Et plusieurs passages nous décrivent cette soif. Par exemple, le psaume 42, verset 2, psaume 42, verset 2, nous dit « Mon âme a soif de Dieu ». Et la personne dit « Amen », mais moi je dis « Amen ». Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voici ce que disait l'auteur du psaume. Il avait ce désir de rencontrer Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais des fois, tu as juste le désir d'être dans ta présence, dans sa présence. Alléluia. Tu as juste envie d'être auprès de lui. Alléluia. C'est ça la soif de Dieu par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce matin, tu t'es levé, tu étais lavé, tu as pris tes chaussures. Peut-être il n'y avait pas le train, mais tu as fait quand même en sorte d'être là. Tu n'avais peut-être pas d'essence, mais tu as mis l'essence et tu es venu aujourd'hui. C'est parce que tu as la soif de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi, la soif de Dieu. Alléluia, la soif de Dieu, c'est un moteur qui te pousse à chercher Dieu jusqu'à le trouver. Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai cherché Dieu, je n'ai pas encore trouvé. Je te dis, cherche encore. Cherche encore par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais à l'opposé, il y a la convoitise. Et nous, on a expliqué que la convoitise est un désir brûlant aussi, désir ardent aussi, mais pas envers Dieu, mais vers les choses qui au départ paraissent naturelles, mais lorsque ça occupe toute ta pensée, ça devient de la convoitise parce que ça prend la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Alléluia. Quand cette chose prend ton cœur, ça t'agite, ça domine sur toi, ça te trouble, ça t'empêche même de dormir, ça t'empêche de te réjouir. Tu veux être marié, tu as envie d'être marié, mais quand tu vois la sœur avec sa belle robe, tu dis pfff. Convoitise. Alors que la Bible nous dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Yololololololo. Que 2026, si tu n'as pas encore yololo, que tu puisses yololo par sa grâce. Amen, amen. La convoitise. Donnons une image de la convoitise. Prenons ici, nous avons ici, par la grâce de Dieu, une bougie et Dieu va faire grâce. Yes. Yes, j'ai dit yes. Yeah. Au premier culte, ça m'a fait défaut, mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Donc si on voit une bougie, n'est-ce pas? Et elle est quelque peu jolie par la grâce de Dieu. Amen. Et lorsqu'on voit une bougie comme ça, nous tous, on trouve ça joli, on trouve ça sympa. Et c'est vrai que c'est sympa, ça paraît joli. Et la convoitise, c'est la même chose. Au début, ça semble inoffensif. On voit une petite flamme. Et comme je l'ai allumée, tout le monde regarde cette flamme. Tout le monde est en train de dire « Waouh, quelle est belle la flamme !» Elle fascine, alléluia. Mais si cette personne n'éteint cette flamme, elle va finir par grandir. Et une flamme, bougie allumée dans un appartement ou dans une maison, ça peut causer beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que si on ne prête pas attention, donc au fur et à mesure, la flamme va se propager au niveau des rideaux et après au niveau de tout le salon, dans les chambres, dans toute la maison et après c'est le désastre. En d'autres termes, ce qui était au début une petite étincelle devient un incendie qui dévore tout. C'est ça la convoitise. Est-ce que tu me suis? C'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise. Au départ, c'est un désir qui paraît normal. C'est normal de désirer le travail, l'avancement, la progression. C'est normal. Mais quand ça finit par prendre toute la place, ça finit par brûler ta paix, ta joie, ta quiétude, ta stabilité et ta relation avec Dieu. C'est pourquoi éteins la convoitise. Dites au voisin, éteins la convoitise. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, laisse-moi te faire un comparatif entre la soif de Dieu et la convoitise. Première chose, la soif de Dieu, c'est un désir orienté vers Dieu. Un désir orienté vers le Seigneur et vers les choses de Dieu. Alléluia.
Et ce désir est tellement important parce que tu vas comprendre tout à l'heure, c'est le moyen de rencontrer finalement Dieu et de rencontrer finalement la plus belle personne qui soit au monde. Cette personne, tu l'as rencontrée ce matin. Oui. À part Jésus, tu l'as rencontrée ce matin. C'est la personne que tu as vue dans le miroir. C'est toi la plus belle personne du monde. Quelqu'un me dit un beau amen. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia, amen. Donc on comprend que la soif de Dieu, c'est le désir orienté vers Dieu. Et nous l'avons dit que la convoitise, c'est le désir orienté vers les choses de ce monde. Et au départ, ça paraît légitime. C'est normal de désirer le mariage, c'est normal de désirer le travail, c'est normal. Mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. La soif de Dieu te pousse, t'amène à chercher Dieu, à chercher sa présence, à chercher sa volonté, à chercher véritablement ce qu'il veut pour toi, ce qu'il désire pour toi. Alléluia. Et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi par la grâce de Dieu. Mais la convoitise t'amène à rechercher les bénédictions, les objets, les gens. Et le pire dans la convoitise, jamais elle est satisfaite, la convoitise. Alléluia, tu dirais, oui, voilà, ce qui va me rendre heureux, bah alors c'est avoir un travail. Et tu as un travail par la grâce de Dieu. Mais tu t'aperçois que au travail, il faut travailler. Ça, il faut préciser. Avant le salaire, il faut travailler. Et donc, tu t'aperçois, il faut se lever le matin, aller travailler, donner du boulot. Et là, tu dis, mince, je ne suis pas satisfait. Oh, je serai satisfait quand je serai en vacances. Et là, les vacances viennent par la grâce de Dieu. Et tu t'aperçois qu'il faut payer le billet pour aller en vacances. Donc, tu payes le billet. Et tu es en vacances, tu es là. Mais tu t'aperçois que les all inclusifs, il faut aussi payer. Donc, tu dis, c'est pas assez encore. Je veux encore plus. Tu n'es jamais satisfait par la grâce de Dieu. Mais moi, j'ai appris à être satisfait dans la présence de Dieu. J'ai appris à être satisfait dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que peut-être ce matin, tu es arrivé, tu es inquiet. Mais je veux te montrer un moyen de goûter à la paix. Alléluia. La paix n'est pas trouvée lorsqu'on t'a donné juste une bonne nouvelle. La paix n'est pas trouvée lorsque toutes tes factures sont réglées. Mais la paix est trouvée lorsque même au milieu du désert, même au milieu des tribulations, même au milieu des difficultés, même sur le lit de l'affliction. Oh, tu es là, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh, mon âme soupire. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir, Dieu de mon cœur, et je vis pour t'adorer, Oui, mon âme soupire aujourd'hui encore, au milieu de ces difficultés, au milieu de ces tribulations, au milieu de cette maladie, mon bras te cherche. Car toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Car tu es mon bouclier, ma voix. Oui, tu es sur qui est fondée ma vie. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Oh, sur qui j'ai fondé ma vie. Encore une fois, tu es mon bouclier, Yahweh. Tu es ma force, ma forteresse, Seigneur. Sur qui j'ai fondé, car toi seul, Yahweh, toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer. et je vis, Yahweh, Et je vis pour
te glorifier. t'adorer. Et je vis pour te glorifier. Et je vis Pour ta gloire soit manifeste dans ma vie. Oh, je vis, Yahweh, et je vis pour te glorifier. glorifier. Alléluia. Ne ressens-tu pas la présence de Dieu? Est-ce que tu es insensible à la présence de Dieu? Alléluia. La soif de Dieu attire la présence de Dieu. Et dans sa présence, il y a sa paix, il y a sa joie, il y a la stabilité. Oh, merci Seigneur. Que toute personne qui était troublée dans son âme maintenant reçoive la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Que toute personne qui était agitée, que reçoive la joie de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La soif de Dieu, c'est ce que ça t'apporte. Mais la convoitise, bien aimé, la convoitise, au lieu d'attirer la présence de Dieu, t'éloigne de Dieu. On a dit en Jacques 4, versets 3 à 4, nous avons lu: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde ne se rend ennemi de Dieu. Mais pourquoi il dit adultère ici? Parce qu'on doit comprendre que la relation avec Dieu est vue comme une relation d'intimité entre un homme et une femme. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contre le fait que tu désires des choses. Il faut désirer des choses par la grâce de Dieu. Mais celui qui doit prendre la première place sur le trône de ton cœur, c'est Dieu, c'est ton fiancé, ton époux, ton bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui doit prendre la place de Dieu, la première place sur ton cœur. Mais dit adultère, dès que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'adultère. Et je vais te dire une chose, que Dieu ne finance pas les maîtresses spirituelles. Dieu ne finance pas les maîtresses spirituelles. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas te bénir afin que tu puisses t'abreuver de choses qui n'est pas lui. Alléluia. Dieu ne veut pas te bénir pour que tu puisses pensant être joyeux avec quelque chose qui n'est pas lui. Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas t'apporter de la joie. Est-ce que monsieur ou pas? Est-ce que monsieur ou pas? Alléluia. Alors, soif de Dieu ou convoitise? Ok, je n'étais pas encore convaincu, je continue. Alléluia. La soif de Dieu, c'est ce qui permet de rencontrer Dieu, d'expérimenter Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est ça qui nourrit, bien-aimé, ta foi. C'est ça qui te rend capable de prier. C'est ça qui te rend capable d'être obéissant. C'est ça qui te rend capable d'être transformé par Dieu. Alléluia. On a parlé des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, pour ceux qui n'ont pas suivi la série. On a parlé des fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces choses, bien-aimées, sont produites dans la relation, dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec sa personne. La soif de Dieu te transforme littéralement. Fait de toi une toute nouvelle personne. Alléluia. Mais la convoitise, bien-aimé, ça déforme ton cœur. Ça te transforme en quelqu'un d'égoïste. Non, c'est moi, je vais faire simplement ce que je veux. Ça t'obsède même. Les gens sont obsédés. Ma carrière, je vais avancer, je vais progresser. Je vais prendre le micro. Non. Pas le mien en tout cas. Alléluia. Ça t'obsède. Ça met des trucs, des choses dans ton cœur. Tu étais quelqu'un d'aimant, quelqu'un de bien. Au fond, tu es quelqu'un de bien, Dieu t'a créé bien. Mais la convoitise fait de toi une personne méchante. Comment je vais faire? Je vais marcher sous sa robe. Boum, comme ça va tomber. Hey! Mais qui a inspiré cette personne? Oh, monsieur Oba, la convoitise. Mais pire encore, bien-aimé, la convoitise éteint la prière. Il dit, vous convoitez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que dans la convoitise, au lieu de prier Dieu, tu es en train de penser à la chose. Tu penses à la chose, mais demande à Dieu qui donne au temps convenable. Alléluia. La convoitise éteint la prière. La convoitise pollue les motivations. Il dit, vous demandez afin de satisfaire vos pulsions, vos passions. Ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pour moi que je sois glorifié. Non. Dieu ne va jamais donner pour ça. Et ça ne va jamais te satisfaire. Ça ne va jamais te satisfaire. Parce que même si tu pourrais avoir la plus belle voiture, la plus belle maison,
Tu sais, nous, on va passer, on va dire simplement gloire à Dieu. Mais nous, on a une maison qui nous est réservée dans le ciel. C'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on vise. Les gars me disent un mot amen. Parce que Dieu nous apprend, par la soif de Dieu, le contentement. Le contentement veut dire que je me suis déjà content de ce qui est là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. On est content de ce que Dieu, ce qui est déjà là. Ce n'est pas tout ce qu'on veut, mais par la grâce de Dieu, nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Alléluia. Même si tu as une seule paire de chaussures, rends grâce à Dieu, elle est noire, avec tout. Oui, noir, ça va avec tout. Rends grâce à Dieu pour ça. Prends-en soin. Demain, tu auras un beau dressing, turquoise, rose, tu auras toutes les couleurs par la grâce de Dieu. Alléluia. Les frères qui ne sont pas mariés, préparez-vous à avoir des beaux dressings pour vos femmes. Une sœur n'a pas dit amen, c'est pas grave. Alléluia. On apprend à être content avec ce qu'on a par la grâce de Dieu. La soif de Dieu. Ah là là. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je vois que tu es un homme résilient. Tu es un homme fort. Et les choses ne t'abattent pas. Hey, il m'a dit, il faut que tu nous enseignes ça. Frère, il y a des choses qui ne peuvent pas s'enseigner. La résilience, ça ne s'enseigne pas. C'est quelque chose qui se transmet. Justement, quand on m'a dit ça, j'ai fait vraiment une étude sur la résilience. Je suis parti voir ce que les scientifiques disaient. Je me suis aperçu qu'ils prennent même des rats pour tester la résilience des rats. Non, le but, c'est de créer un produit, un médicament que les gens vont prendre. Oh, maintenant, je suis fort. Je suis résilient. Non, la résilience est trouvée dans la soif de Dieu. Alléluia, la résilience est trouvée dans la recherche de Dieu. Une sœur m'avait donné ce témoignage. Elle était à l'hôpital, elle avait eu un AVC, elle a été paralysée d'un côté et c'était très compliqué. Et là, elle a crié à Dieu, a demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où es-tu dans ce moment? Et elle m'a dit, Mateta, j'ai entendu seulement la voix de Dieu me dire ceci. Et Dieu lui a dit, je suis avec toi. Elle dit, cette parole-là m'a permis de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Elle dit, c'était dur, c'était compliqué, mais il était avec moi. Mais il était avec moi. Oh, je prie que dans ce mois de décembre, que Dieu soit avec toi, dans le nom de Jésus. Je prie qu'en 2026, que Dieu soit avec toi, au nom puissant de Jésus. Active cela par la soif de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est la soif de Dieu, bien-aimé, qui te permet de pouvoir tenir. C'est la soif de Dieu qui te permet de pouvoir résister. Alors que la convoitise fait grandir l'impatience en toi. La convoitise fait en sorte que tu rentres dans une histoire de comparaison. Ouais, l'autre il a ça, moi j'ai pas ça, moi je comprends pas, tout ça, etc. Ah non, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir ça. Toi, apprends à être satisfait en Jésus. Apprends à être satisfait en Dieu par la grâce de Dieu. Alors, soif de Dieu ou convoitise? Non, je crois que tu n'es pas encore convaincu. Je crois que tu n'es pas encore convaincu. La soif de Dieu, comme je t'ai dit tout à l'heure, va te permettre de rencontrer, première chose, Dieu. Mais de rencontrer aussi une personne si merveilleuse, une créature si merveilleuse. Elle est belle, il est beau. Et tu l'as vu ce matin dans le miroir. Tu vas te rencontrer toi par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un mot amen cela. Alléluia. Tu vas te rencontrer toi, bien-aimé. Alléluia. Je rappelle dans mon vision board, j'avais mis It's good to be me. C'est ce que je voulais ressentir. C'est-à-dire enfin être soi. Enfin sentir que yes, je fais ce que Dieu me demande de faire. Je suis la personne que Dieu me demande d'être par la grâce de Dieu. Il n'y a rien de mieux que ce sentiment, bien-aimé. Et cela est trouvé dans la soif de Dieu. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est-à-dire quand je fais de l'Éternel mes délices, je vais trouver Dieu, il va être mon délice à moi. Mais il va aussi me révéler, mais quel est le plan, le projet qu'il a établi pour ma vie. Alléluia. Arrête de demander au pasteur, pasteur, prophétise sur ma vie. Tu dis ce que Dieu t'a dit. Je peux recevoir des choses pour toi, mais c'est Dieu qui va te convaincre. Alléluia. C'est Dieu qui va te convaincre. Comme il a dit à Jérémie 1, verset 3, « Avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je t'ai consacré et je t'ai établi pour être prophète des nations. » Alléluia.
Il y a des choses en toi que Dieu a mis en toi. Il y a des projets pour toi. Il y a des projets pour ton foyer. Il y a des projets pour tes enfants. Va chercher Dieu dans la présence de Dieu par sa soif. Alléluia, par la soif de Dieu. Et tu trouveras Dieu par la grâce de Dieu. Mais la convoitise, bien-aimé, te fait chercher les choses, obtenir des choses par ta propre force et les choses qui ne vont pas te satisfaire. Je le dis encore, ça ne va pas te satisfaire. C'est pas parce que tu vois quelque chose de bien. Ah oui, c'est ça. Je vais jouer au piano. Comme ça, je vais jouer comme Stéphane. Oui, tu vas faire. Tu vas galérer déjà. Tu vas galérer ici. Tu vas pleurer ici. Tu vas dire non, c'est pas ça. Allez, maintenant je vais faire telle autre chose. Non, non, frère. Va chercher Dieu. Dieu te dira qui tu es. Dieu te révélera la personne que tu dois être. Alléluia. Et Dieu te dira que tu es aimé, que tu as été préparé, que tu avais été mis à part avant la fondation du monde. Dieu te dira, I love you so much. Dieu te dira, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. C'est ça que dit Ephésiens 6, verset 10. Nous qui avons été créés en Jésus-Christ, littéralement, nous qui sommes un chef-d'œuvre de Dieu. Ah là là. Alors ce soir, rentre à la maison et regarde-toi dans le miroir, tu vis. Chef-d'œuvre de Dieu. 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 Quelqu'un me dise un beau amen. Me dise un beau amen. Alors, soif de Dieu ou convoitise? Non, je crois que tu n'as pas encore compris. La soif de Dieu va animer en toi un feu. Mais un feu qui est pur. Un feu qui est donné par l'Esprit de Dieu. Un feu qui va te rendre zélé pour lui. Un feu qui va te rendre déterminé pour lui. Un feu qui va faire en sorte que par la grâce de Dieu, peu importe les adversités, peu importe les persécutions, peu importe les difficultés, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, s'allume ce feu en toi par la grâce de Dieu. Ce feu qui te permet de tenir 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années. Et jusqu'à. Alléluia. Mais la convoitise allume en toi un feu aussi. Mais c'est un feu qui te consume de l'intérieur. Comme on l'a vu avec la bougie, qui brûle tout, qui brûle ta paix, qui brûle ta joie. Alors que tu devais être une fille heureuse ou un homme heureux. Poudre. C'est ceux qui touchent dans la présence de Dieu, c'est toujours comme ça. C'est pas ton voisin à côté. Hein. Ton voisin à côté, il est comme ça, mais à l'intérieur, c'est... Alléluia. La convoitise allume un feu en toi qui consume tout, qui consume ta paix, qui consume ta foi, qui consume ta stabilité. Tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à adorer. Quand on jeûne, tu fais à midi, tu dis, bon, c'est bon là, je peux couper. Je peux couper. Mais la soif de Dieu te fait jeûner pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, 6 journées, 80 jours, 120 jours, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, jusqu'à. Quelqu'un me dise un mot amen. Jusqu'à. Alléluia. Jusqu'à. Rassure-toi, avant que tu aies perdu 30 kilos, Dieu va se révéler par sa grâce. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La soif de Dieu, la soif de Dieu. Soif de Dieu ou convoitise? Je crois que tu n'es pas encore convaincu. Mon dernier argument. La soif de Dieu va manifester en toi la sainteté et la pureté. Alléluia. Parce que des fois, on veut faire par nos propres efforts. Seigneur, je veux être saint, je veux être pur, tout ça, etc. On entend des voix. Mais lorsqu'on dit, Seigneur, I cannot do it by myself. Je ne peux pas le faire pour moi-même. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Mais je désire véritablement. Matthieu 5, verset 8. Il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Littéralement, heureux ceux qui se laissent nettoyer par Dieu. Purifier par Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas des gens parfaits, mais des gens sincères. Et la soif de Dieu te fait dire, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait. C'est vrai que j'ai fait des erreurs. C'est vrai que même parfois j'ai péché. Mais Seigneur, s'il te plaît, agrée-moi dans ta présence. Alléluia, agrée-moi dans ta présence. Seigneur, je vous ai parlé de David qui a péché avec Bathsheba. Mais David en psaume 51,
s'est repenti. Après avoir séduit, après avoir pété les plombs, après avoir tué un homme, David a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit à Dieu, ne me retire pas de ton esprit. Il a dit, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Et la présence de Dieu, lorsque tu la recherches, elle te purifie, elle te nettoie, elle fait de toi une personne qui marche véritablement selon les plans de Dieu et selon les projets de Dieu. Mais la convoitise enfante le péché. Mais la convoitise enfante le péché. Alors, soif de Dieu ou convoitise? Amen. Là, je crois que tu es convaincu par la grâce de Dieu. Là, je crois que tu es convaincu par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, comment se préserver de la convoitise? Comment se préserver de la convoitise? Première chose, un désir ne se change pas par de la discipline, ne se change pas par le raisonnement, ne s'éteint pas par le raisonnement. Ce n'est pas seulement la prière seule, mais il faut remplacer ce désir par un désir plus grand. Un désir se remplace par un désir plus grand. Si tu as le désir des choses de ce monde, dis à Dieu, j'ai le désir de ces choses de ce monde. Mais Seigneur, montre-moi qu'il y a beaucoup plus que ça. Qu'il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. Car tous ceux qui marchent avec Dieu ont rencontré Dieu à une dimension où ils se disent, non, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est une expérience que j'ai faite et je prie que tu la fasses dans ce mois de décembre par la grâce de Dieu. Parce qu'en 2026, tu ne peux pas rentrer la même personne, ce n'est pas possible. Où vraiment où Dieu se révèle, où tu dis, waouh, si c'est ça Dieu, ça c'est encore une des prémices. Tu dis, mais au ciel, ça va être quoi? Au ciel, ça va être quoi? Tu vas expérimenter une joie, une présence de Dieu comme jamais. J'ai dit, si c'est ça, mais au ciel, c'est quoi? Alléluia. Il y a une dimension de présence quand tu l'expérimentes, même si tu étais un fumeur de ganja, de sgang, de toutes sortes de choses. Tu dis non, je laisse ça. Je veux ça. Je veux ça. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine en Jean 4. Il dit, celui qui vient puiser de cette eau, parce qu'elle venait puiser de l'eau pour boire, va avoir encore soif. Mais celui qui boit l'eau que moi je donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau va le poursuivre jusqu'à dans l'éternité. Oh, je proclame que 2026, à partir de 2026, tu vas être dans une joie tellement extraordinaire. Ça te poursuive dans l'éternité dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Oh, j'ose déclarer. À partir de maintenant, tu vas vivre les années les plus heureuses de ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Amen. Il faut remplacer un désir par un désir plus grand. Mais comment on fait pour désirer Dieu quand on ne le désire pas? On apprend à le connaître. On apprend à connaître ses intentions. Alléluia. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup aidé. C'est le livre d'Osée. Le livre d'Osée, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est écrit de manière littéraire, c'est extraordinaire. Mais l'histoire d'Osée nous parle que Dieu dit à Osée, un prophète, d'aller épouser la prostituée. Et les enfants qu'ils mettent au monde, Dieu leur donne des noms. C'est plus mon peuple. Je n'ai plus de relation avec mon peuple. Parce que le peuple s'était éloigné de lui. Mais voici ce que Dieu dit en Osée 2 à partir du verset 12. Osée 2 à partir du verset 12. Il dit, je ravagerai ses vignes et ses figuiers de son peuple, dont elle disait, le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduis en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Donc il dit ici que son peuple, il pensait pouvoir profiter des choses et tout ça, mais Dieu dit que tout va être réduit, tout va être anéanti. Verset 13. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, c'est-à-dire où ils adoraient des faux dieux, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc ici, Dieu fait le constat que son peuple s'est éloigné de lui. Donc, il y a une séparation. Mais voici ce que Dieu dit, verset 14. C'est pourquoi, voici... Oh, j'aime trop ce passage. Il dit, voici, je vais la conduire dans le désert. Au désert. Et on me dit, mais pasteur, c'est pas beau le désert. Non, le désert sont des moments de rencontre avec Dieu. Tu vas aimer le désert maintenant par la grâce de Dieu. Il dit, je vais la conduire au désert. Il dit, je parlerai à son cœur.
cœur. Alléluia. Il dit là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, je chanterai comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Voici là, il te dit, il va te rappeler le premier amour que toi tu avais. Rappelle-toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Oh, quand tu as donné ta vie à Jésus. Oh, hey, non. À 5 heures, tu prenais ta Bible. Eh oui, ma Bible. Eh, tu lisais la parole de Dieu. Oh, j'aime ta parole. Oh, elle est comme du miel sur ma bouche. Oh, tu aimais ça. Dès qu'il y avait la prière, tu étais là. Oh, Seigneur, je t'adore. Oh, I love you so much. Tu l'aimais comme ça, bien-aimé. Mais pourquoi tu as changé? Reviens à ça par la grâce de Dieu. Reviens à ça. Verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est-à-dire que tu passes d'un Dieu lointain à un Dieu proche. Tu passes maintenant dans la catégorie des personnes qui deviendront des intimes de Dieu. Il y j'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'il ne les mentionne plus par leur nom. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Écoute ceci, tu ne mentionneras plus l'esprit de maladie, l'esprit de ceci. Tu vas dire, ça c'est terminé dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu as pu les mentionner, on va plus en entendre parler au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Verset 18. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Mais fais donc je traiterai. Oh, maintenant je suis perdu. Oh voilà, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Waouh! Ce verset dit quoi? Parce qu'on ne comprend pas tous ce que Dieu est en train de nous dire là ici. Quel rapport avec les reptiles, les bêtes des champs et tout ça, etc. Parce que nous, on n'est pas des agriculteurs. Mais il dit ici, je traiterai une alliance en 2026 avec les circonstances, afin que toutes circonstances concourent à ton bien, dans le nom de Jésus. Il te dit qu'il y aura des promotions qui t'attendent en 2026. Il te dit qu'il y a la faveur qui va t'attendre en 2026. Il te dit que tu vas semer et que tu vas récolter dans le nom de Jésus. Il dit que la météo va aussi contribuer à ton bien dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Et il te dit, tu vas reposer avec sécurité. Oh, quelles que soient les batailles en 2026, tu vas triompher. Quelles que soient les difficultés, tu vas aller par-dessus dans le nom de Jésus. Quel que soit le feu qui viendra sur toi, ça ne va pas te consumer parce que tu seras animé d'un feu plus fort. Quelle que soit la mer qui voudra te submerger, une protection viendra sur toi. Tu ne seras pas atteint dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle me dise un bon amen. Dis avec moi, je reçois. Yes, comme disait. Verset 19 maintenant. Il dit, je saurai. Là, je dois prendre ma voix grave. Verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia. Regarde encore, verset 21. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai des cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront le gisrel. Je planterai pour moi la rouchouma dans le pays et je lui ferai miséricorde et je dirai à l'O-Ani que tu es mon peuple et ils répondront mon Dieu. Ici, ce sont les noms des enfants de Osée. Il disait, celui que j'appelais pas mon peuple, maintenant sera appelé mon peuple. Celui qui disait qu'il était loin de moi, maintenant soit rapproché de moi. Voici ce que Dieu veut faire de ta vie. Voici ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Il veut plus qu'être ton Dieu. Il veut être ton époux, ton fiancé, ton bien-aimé. Il veut marcher avec toi. Alors avec tout ça, c'est lui que je veux. Alléluia. Est-ce que tu veux la convoitise qui va te consumer ou tu veux Dieu? Moi, je veux Dieu. Alléluia. On veut Dieu. On remplace le désir de Dieu. Enfin, on met en place le désir de Dieu et on met de côté le désir des autres choses. Alléluia.
Et deuxième chose, pour être préservé de la convoitise, demandez une greffe du cœur. Eh oui, 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 oui. Demandez une greffe du cœur. Ah oui, je t'ai pas dit, aujourd'hui, il y aura une opération chirurgicale à cœur ouvert. L'opération la plus compliquée. Aujourd'hui, il y aura une opération. Et j'ai oublié de te dire, c'est toi le patient. C'est toi le patient. Alléluia. Et le chirurgien, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi demander une greffe du cœur? Il y a des choses qui peuvent être enseignées. Il y a des choses qui se transmettent. Dans Ézéchiel 36, Dieu nous dit ceci. Je mettrai en vous un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Je vous donnerai un esprit nouveau afin d'obéir à mes commandements, à mes principes. Il y a une œuvre que Dieu fait pour nous transformer, pour changer notre cœur. Un cœur de pierre peut être adouci. Un cœur de pierre peut vraiment devenir quelqu'un qui aime Dieu par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés, ce n'est pas un programme qui permet de l'avoir, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une simple résolution, mais c'est venir devant Dieu et dire au Seigneur, greffe-moi, greffe en moi ce cœur qui t'aime, ce cœur qui te désire, ce cœur qui a soif de toi. Et fais-le en tout temps, en toute saison. Qu'est-ce que moi, il me fait tenir si j'ai fait ces prières avant, en fait? Avant même d'être en Christ, je désirais une autre vie, en fait. Je désirais vivre autre chose. Et quand je suis venu en juin 2002 à ICC, j'ai entendu parler du royaume de Dieu, du Saint-Esprit. J'ai dit, oh là, Eureka, comme dirait Archimède. Apparemment, les jeunes n'étudient plus Archimède. Archimède, c'est un physicien. Et lorsqu'il trouvait une formule, il disait, Eureka, j'ai trouvé. Moi, je dis, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à grandir avec toi. Et c'est l'apôtre Ivan qui m'a inspiré ça. J'écoutais ses prières au début, enfin même maintenant, aujourd'hui encore. Toujours, donne-moi la grâce de... Je me disais, mais pourquoi il demande la grâce? Mais c'est évident. Non, c'est pas évident. Demandons la grâce d'aimer Dieu. Demandons la grâce d'avancer avec lui. Demandons la grâce de lui obéir. Et il faut faire le stock de prières. Parce que des fois, hey, toi, je sais que tout va bien dans ta vie. Et des fois, il n'y a rien qui sort de la bouche. Mais le stock de prière va te garder, va te préserver. Parce que Dieu greffe en toi un cœur. Alléluia. Bon, vous, asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous maintenant. Dieu greffe en toi un cœur tout entier à lui. Un cœur qu'il aime, un cœur qui le désire. Mais la question c'est, est-ce que toi tu le désires? Parce que le patient c'est toi, mais personne ne va te mettre sur la table d'opération. C'est toi-même qui dois te mettre sur la table d'opération. Romains 12.1 nous le dit. Romains 12.1 nous dit que d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et ce sera de notre part un culte raisonnable, un culte qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire que je viens devant lui et je dis, Seigneur, je veux ça. Je veux être ça. Mais par moi-même, je ne le peux pas. Alors greffe en moi ce cœur qui t'aime. Ce cœur pour t'obéir. Ce cœur pour marcher avec toi. Ce cœur pour être sensible à ta voix. Ce cœur qui, Seigneur, qui jamais va te rogner par ta seule unique grâce. Alléluia. Alors est-ce qu'on veut ce cœur ce matin? Alléluia. Alors là où tu es, commence à demander ce cœur. Commence à le désirer. Quand j'ai dit, ce n'est pas le pasteur qui va le faire, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi qui vas t'offrir comme un sacrifice vivant. C'est toi qui vas te donner à lui. Et même si tu ne le connais pas aujourd'hui, et même si tout ce que je t'ai dit ne t'a pas interpellé, justement, c'est l'opportunité. Dis-lui, Seigneur, moi, tout ce qu'il a dit, je ne crois pas. Montre-moi que tu es réel. Montre-moi que tu es vrai. Alléluia. Commençons à prier et demandons véritablement cette grâce. Je
tu peux me consacrer. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux me consacrer. Tu peux me consacrer. Oui, je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. Je laisse ma volonté, je laisse mes Je désirs. m'abandonne à toi. Je te confie tout. Tu peux me consacrer. Oh, je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. J'ai fait par mes propres forces, par mes propres pensées, Je Seigneur. m'abandonne à Cela toi. n'a rien Tu apporté. peux me consacrer. Alors je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. Je m'abandonne entre tes mains, je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. Oh, tu peux me consacrer. Me consacrer. Je laisse ma volonté m'abandonne faire. à toi. Je me laisse transformer par Je toi. m'abandonne à Je toi. me laisse diriger Tu par toi. Me Oh, consacrer. je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. Oh oui, tu peux le faire, tu peux Je l'accomplir. m'abandonne à toi. Tu peux. Tu peux me consacrer. Oui, je Je m'abandonne. m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Yahweh. Je m'abandonne à toi. Oui, tu peux. Tu peux me consacrer. Je m'abandonne. M'abandonne à toi. Oh oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, Tu peux me consacrer. je m'abandonne. à toi. Oh, oui, je m'abandonne à toi, Yahweh. Je m'abandonne à toi. À toi, mon Seigneur. Tu peux me consacrer. Oui, je m'abandonne M'abandonne à toi. à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, Je m'abandonne à toi. tu peux. Tu peux me consacrer. Oui, je m'abandonne. M'abandonne à toi. M'abandonne. M'abandonne à toi. Tu peux me consacrer. Dieu n'est pas un Dieu qui admet que son épouse puisse avoir plusieurs maris. Alors aujourd'hui, tu vas divorcer de l'amertume, divorcer des mauvais désirs, divorcer des cycles récurrents, divorcer des désirs hérités, divorcer de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Allez avec moi, Père, aujourd'hui, je m'abandonne à toi entièrement. Aujourd'hui, je mets fin à toute forme d'alliance illicite. Aujourd'hui, je divorce de ces mauvais désirs. Terminé la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de ce monde. Je divorce de ces mauvais désirs. Père, aujourd'hui, je suis à toi. Jésus, tu es mon époux, mon bien-aimé. Je suis à toi, à toi. Élève la voix maintenant. Déclare-le ce matin. Refuse que les mauvais désirs puissent prendre le contrôle de toi. Oh, viens à la rencontre de ton époux. Viens à la rencontre de ton Seigneur. Viens à la rencontre de ton bien-aimé. Oh, nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons marcher selon toi, selon tes plans. On veut t'aimer. We want to love you. Oh, désire-toi. C'est toi qu'on veut. Personne d'autre, non. Personne d'autre. Non, Yahweh.
Seigneur Jésus. Et dans cette atmosphère, je ne peux pas te laisser sans reconnecter avec Jésus ou connecter avec lui. Tu as été invité, tu es ici pour la première fois ou pour la énième fois. Je vais t'inviter à faire une prière avec moi afin de te tourner vers le Seigneur. Et l'Assemblée va aussi prier avec toi parce que nous tous aujourd'hui, on a besoin de reconnecter encore avec notre Dieu. Nous tous ensemble, nous allons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur, comme mon époux, comme mon bien-aimé. Aide-moi à marcher selon tes voies. Merci, car tous mes péchés sont effacés. Et voici, maintenant, je fais partie de l'épouse de Christ. Accorde-moi la grâce de grandir, d'évoluer et d'être toujours agréable à tes yeux. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. D'être toujours agréable à tes yeux au nom de Jésus. Amen. Wow, merci Seigneur. Y a-t-il une personne qui a fait cette prière pour la première fois ou qui renoue avec le Seigneur? Si c'est votre cas, n'ayez pas honte. On peut baisser la tête pour n'intimider personne. Si c'est votre cas, vous tournez vers le Seigneur. Levez la main, s'il vous plaît. Les personnes qui se tournent vers Jésus ce matin, n'ayez pas honte. Après un tel moment, vous ne pouvez pas rentrer en décembre sans avoir fait cette connexion avec Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se tourner vers le Seigneur ce matin? Bon, je vais demander aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de venir devant. Je vais prier avec vous. Venez devant, je vais prier avec vous. Est-ce qu'on peut encourager notre sœur? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut la rejoindre par la grâce de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, God is good. Oh, yes. Alléluia. Amen. Wow. Acclamons le Seigneur, nous allons prier pour toi. Est-ce qu'on peut tendre la main pour la recommander à la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour ce jour merveilleux où tu as étendu ta main, où tu as touché son cœur et tu l'as attiré dans ta présence. Et maintenant, Seigneur, nous te la recommandons à ta grâce, Seigneur. Ta grâce, c'est la capacité dont nous avons besoin. Et comme nous l'avons dit, tu as donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et elle va marcher selon tes voies. Alors merci pour ta grâce qui repose sur sa vie. Et merci pour les bénédictions qui l'attendent, Seigneur, en cette année 2026 et dans le mois de décembre. Père, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste quelques minutes de votre temps, s'il vous plaît. Vous avez suivi l'équipe des conseillers. On va pouvoir discuter avec vous parce que regardez autour de vous. Maintenant, vous avez une famille. Ça, c'est votre famille. Votre frère, votre soeur, vos petits frères, tout ça, c'est votre famille. Donc, on veut prendre votre nom et on va s'occuper de vous. On va suivre l'équipe des conseillers. Acclamons le Seigneur. Merci, notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever juste 2 minutes, s'il vous plaît? Levons-nous et tendons nos mains. Seigneur, je veux recommander ton Église aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière. Je prie que tu puisses parler à tous pendant ces 21 jours dans le nom puissant de Jésus. Père, je t'ai fait une prière. Je t'ai demandé que les personnes qui sont à mon contact et qui sont prêts à cela, que toi tu leur révèles leur destinée. Alors Père, que ce mois de décembre soit un mois de révélation des destinées dans le nom puissant de Jésus. Père, nous recommandons ce mois entre tes mains. Personne ne fera naufrage dans la foi au nom puissant de Jésus. Mais ta parole sera entendue chaque jour. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la capacité de nous lever afin de pouvoir, Seigneur, nous aller à ta rencontre dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont des besoins, étends ta main de grâce. Tous ceux qui ont besoin de guérison, Père, étends ta main dans le nom de Jésus. Que le mois de décembre soit un mois d'action de grâce. Nous ne connaîtrons point la confusion, nous ne connaîtrons point la honte, mais nous allons connaître le sentiment profond de joie complète dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as prévu pour l'Église et pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Que ta grâce repose sur nous. Assurément, nous triomphons dans le nom de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen, 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage vraiment à prendre au sérieux ce temps de jeûne et prière. Même si vous ne pouvez pas jeûner, passez du temps dans sa présence.
Éliminer les réseaux sociaux, les distractions, c'est juste 3 semaines, hein, c'est pas grand-chose. Mais allons vraiment à la rencontre de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous surprenne. Et on est ensemble. Acclamons le Seigneur. Audio Jungle.